Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Un trader mal rasé parle aux traders. Heureux de vous retrouver après 3 semaines d'absence. Donc comme vous pouvez le voir avec le titre qui se trouve ici, Benoît 1, Covid 0. Je viens après 3 semaines de lutte de surmonter un petit peu le Covid. Ça va mieux. C'est pas encore la grande forme, parce que j'ai toujours pas le goût ni l'odorat et c'est épuisant. Mais voilà, je peux à nouveau me lever le matin, avoir une activité à peu près normale sur la moitié de la journée. Donc vous allez retrouver tous les Good Morning Trading le matin cette semaine. Et puis si ça va mieux dans les prochaines semaines, il y aura une deuxième émission qui sera le USA Pre-Market. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en suis pas capable. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications quand je fais les vidéos, pour pouvoir les voir en direct. Parce que les horaires sont un petit peu fluctuants. Et puis ça m'encourage à continuer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a bien entendu, si vous étiez devant vos écrans, une annonce extraordinaire. Et on le voit ici, par exemple, sur l'accélération du DAX 30 qui a pris près de 600 points, plus de 5% en quelques minutes. C'est un petit peu plus spectaculaire encore sur le Dow Jones 30. Accélération, on était dans les 28 600, on est monté à plus de 30 000 points, on a pris 1400 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Pfizer, un des géants pharmaceutiques, a annoncé qu'il était en bonne voie pour trouver un vaccin. Il est en phase 3, il a testé son vaccin sur plus de 40 000 personnes, donc 20 000 placebos, 20 000 réels, et il a un taux de réussite, de protection du Covid-19 de 90%. À l'heure actuelle, la grippe saisonnière de 2020 protège à 40%. Donc c'est une chose absolument extrêmement positive, même si il faudra plusieurs mois. Si ils vont jusqu'au bout du processus, il faut qu'ils passent en phase 4, qu'ils soient habilités, la production en masse, la distribution. Donc on en a pour plusieurs mois. Mais en tout cas, cet effet d'annonce nous a fait une des plus belles bougies que l'on a vues depuis une dizaine d'années. Alors j'ai vu plus gros, hein. J'ai vu des ups en quelques minutes de plus 10%. Là on est resté raisonnable, si j'ose dire, sur du plus 6, plus 7%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'on commence à refluer légèrement. Mais le plus important, et ça, je vous l'avais dit dans les différents Good Morning Trading depuis plusieurs mois, le jour où on a une annonce d'un vaccin fiable, on va avoir un gros up. Là, on a une annonce d'un laboratoire réputé, donc sérieux, qui va permettre j'allais dire presque des siècles de réputation en jeu sur ce coup-là. Et on a eu cette magnifique bougie très violente. C'est là où on voit toujours la nécessité d'avoir des stops, voire des stops garantis, comme ça vous n'avez aucun slippage, parce que la bourse ne permet pas une erreur. Si vous aviez des gens qui étaient en levier 8 ou 9, qui sont partis manger sans stop ou qui ont été au WC, ils sont revenus, ils étaient anéantis, ils ont pu perdre comme cela 10 ans de pratique de bourse sur un coup. Hein, c'est comme la guerre, la bourse ça ne pardonne pas. Si vous prenez, si une seule fois vous faites pas attention, vous êtes en levier, vous partez, vous n'avez pas de stop, vous pouvez revenir et vous êtes pris une balle en pleine tête. Donc vraiment, j'arrête pas d'avoir un discours extrêmement à la fois prudent et mettez des stops. Si vous avez la possibilité chez votre broker, mettez des stops garantis, etc. Là, vous en avez la preuve. Un tout petit levier, 4, vous perdiez un tiers de votre capital. Et pour remonter un tiers du capital, il faut faire 50% de plus le lendemain, ce qui est pas possible. Et si vous aviez du gros levier, vous étiez à zéro, le game over total, et vous aviez perdu 10 ou 20 ans de travail. Donc faire toujours extrêmement, extrêmement attention. Et j'insiste sur une chose, là c'est l'annonce qu'un gros laboratoire a une phase 3 qui semble réussir et tout. C'est pas l'annonce du tout d'une validation par la communauté scientifique, les organismes de régulation pour la mise sur le marché du vaccin.
C'est très important. On peut avoir une vague de baisse équivalente si jamais Pfizer finit par dire en fait on ne peut pas commercialiser ce vaccin très prometteur. On a déjà eu des cas comme ça et là dans ce cas-là les marchés s'effondrent complètement. Par contre, quand on aura la mise sur le marché, cette petite bougie de 6-7%, elle continuera à monter. C'est-à-dire qu'on pourra faire du plus 10, plus 11, plus 12% en séance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai déjà vu du plus 10, mais c'est tout à fait possible. Donc faites toujours très attention. Si vous étiez dans le bon sens, tant mieux pour vous. Si vous étiez dans le mauvais sens avec des stops, félicitations, vous êtes un trader intelligent et qui survivra. Mais on peut à nouveau avoir des bougies aussi violentes. Alors en haut si c'est commercialisé, en bas si ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui me paraît plus intéressant et en analyse technique, c'est vraiment ça à mon avis le point qui est extrêmement fort à mémoriser, c'est la différence entre les indices. Parce que là, on commence à voir une rotation sectorielle. Regardez le Dow Jones, c'est lui qui a le plus progressé. Et puis, c'est maintenu. Et puis, on voit actuellement, là, il vient de rebondir, un classique, dans la nuit, sur le plus haut du mois précédent. Et il essaie quand même de se maintenir à un niveau assez correct, au-dessus des 29 000. Si on regarde le Nasdaq, c'est beaucoup plus compliqué. Regardez le Nasdaq, c'est exactement la même journée. Lui, il s'effondre, faut pas non plus exagérer, mais il baisse de manière extrêmement forte. Et c'est ça qui est rare. On a rarement c'est exceptionnel, on a rarement un Dow Jones ou un S&P 500 à plus 4, plus 5% en fin de séance et un Nasdaq dans le rouge. Pourquoi? C'est extrêmement simple. Si on a un vaccin qui sort, ça veut dire qu'on arrive que le Covid va être maîtrisé et que l'activité économique va pouvoir reprendre. Donc les valeurs qui ont été le plus massacrées, mais vraiment totalement massacrées par le Covid, telles que les hôtels, la restauration, le tourisme, les transports aériens, ils se sont mis à reprendre, à progresser extrêmement fortement. Ce sera la meilleure nouvelle qui puisse leur arriver. Mais vous allez me dire, pourquoi les valeurs technologiques baissent aussi fortement? Parce que c'est les valeurs technologiques qui ont le plus profité de la crise du Covid. C'est Amazon, parce que pendant un mois je suis resté chez moi et j'ai commandé sur Amazon. C'est des sociétés comme Zoom avec le télétravail où tout le monde a découvert, si on ne connaissait pas Zoom, Skype, etc. Donc toutes ces entreprises, beaucoup d'entreprises du high-tech profitent en fait du Covid parce que l'on est chez nous, parce que beaucoup d'entreprises se sont mis à acheter des ordinateurs Dell par exemple portables pour les passer à leur cadre qui allait rester travailler chez eux. Donc on a tout le secteur de l'informatique, à des nouvelles technologies, à des visioconférences, etc., qui ont profité. On a DocuSign, par exemple, qui a fortement progressé en bourse, puisque comme on ne pouvait plus aller voir son notaire ou son avocat, on recevait des documents que l'on signait et certifiait numériquement. Donc toutes ces entreprises-là, entre guillemets, si on trouve un vaccin et que c'est la fin du Covid, c'est pas bon pour elles. Elles vont avoir un chiffre d'affaires qui va baisser et ça a été instantané. On voit Nasdaq, les valeurs prises de bénéfices sur le Nasdaq, puisqu'on était, on était très haut, prise de bénéfices assez marquée, et puis les valeurs comme le S&P 500, même chose, mais regardez, le Dow Jones, lui, il reste bien haut, donc là c'est toutes les valeurs, l'automobile, voilà, l'industrie qui peut repartir. Alors attention, le vaccin n'est pas encore là, le Covid circule en Europe plus particulièrement. Ce qui pourrait être inquiétant pour l'économie mondiale, c'est qu'on ait cette phase 2 du Covid type européen qui arrive aux États-Unis d'Amérique. On a d'autant plus Joe Biden qui va être beaucoup plus protectionniste sur le Covid que l'a pu l'être Donald Trump, qui lui ne prenait aucune mesure. Donc ça peut éventuellement confiner aux États-Unis, ralentir l'activité économique, et ce ne sera pas bon pour les entreprises.
Voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail techniquement parce qu'après une telle journée, après un tel up, les niveaux sont souvent un petit peu explosés. On remarquera quand même que la pointe de la bougie s'est arrêtée pile sur la résistance 2 mensuelle sur le Dow Jones. Et si vous prenez tous les indices un par un, on voit qu'ils se sont stabilisés en hauteur sur des résistances mensuelles essentiellement. Et les phases de rebond sont aussi sur des phases mensuelles, par exemple, rebond sur le plus haut du mois précédent en cours actuellement sur le Dow Jones et il est bloqué un petit peu par la middle R2 mensuelle. Donc, je n'ai pas de conseils à donner, mais avec mon expérience, cette journée-là va être compliquée à trader parce qu'il va y avoir un réajustement. Et laisser, si la volatilité reprend, laisser plus tomber tout ce qui est support journalier, voire hebdomadaire. On se concentre sur du mensuel, on se concentre sur des zones où les swing traders prennent leurs bénéfices. Donc là, on l'a vu, plus de 30 000 la résistance de mensuel sur le Dow Jones, et où ils commencent à rentrer prudemment à l'achat, notamment sur le plus haut du mois précédent. Donc là, on vit une période en bourse passionnante. On a donc ce que je vous disais depuis plusieurs mois, faites attention, on risque d'avoir une bougie dévastatrice si on a des bonnes nouvelles sur un vaccin, sur le Covid. C'est le cas, c'est pas la bonne nouvelle ultime, c'est l'avant-dernière phase, la phase 3. Donc attention si vous êtes short, si vous êtes dépressif, si vous croyez à la fin du monde. Le jour où on annoncera qu'on aura un virus validé par l'organisme de santé américain, a priori, ou français via peut-être l'Institut Pasteur qui trouvera un vaccin, boum, cette mèche-là, elle sera entre guillemets ridiculement petite, hein. Là, si on a fait des mèches de 6-7%, on pourrait aller taper vraiment les 10%. Donc prudence, et notamment dans les deux sens, ça fonctionne, hein. Si Pfizer annonce que finalement ça va être retardé ou ils ont des problèmes, ça va se mettre à baisser fortement. Prudence, toujours des stops, surtout, enfin de manière générale en permanence, mais surtout en ce moment. Voilà, je ne développe pas plus parce que techniquement, c'est pas des journées où on a des grandes probabilités de trouver vraiment des setups parfaits. Faut laisser un petit peu le marché digérer, et on le voit dans la nuit, le marché asiatique a plutôt été pessimiste et ça a refait baisser tous les indices futurs. Voilà, sur ce, écoutez, je vous dis à demain matin pour le Good Morning Trading. N'essayez pas d'attraper le Covid parce que même si je fais partie des cas qui n'ont pas eu besoin d'aller à l'hôpital et tout, ça reste quand même une sacrée épreuve. Ça a un avantage, je peux maintenant aller dans le métro parisien, je ne sentirai aucune odeur, donc c'est plutôt positif. Par contre, c'est assez déprimant de ne pas de manger, que ce soit du foie gras ou un kebab, ça a à peu près, ça a le même goût même, ça n'a pas de goût, donc c'est un peu pas agréable à vivre. Sur ce, je vous embrasse, soyez prudents, prenez votre temps, keep cool, le marché sera toujours ouvert, laissons les gros se stabiliser. Et quand on voit que la volatilité descend un petit peu, on pourra prendre des positions sur des supports et des niveaux intéressants. À demain matin, portez-vous bien. Ciao.